Salut les potos. Alors, petite mise au point. La première, c'est pour vous dire que je peux quand même faire des vidéos. J'ai posté ce short un peu humoristique pour vous faire voir qu'on est pris en otage par les opérateurs. Tant que j'ai pas le débit internet pour poster des vidéos longues, ça m'empêchera quand même pas de vous poster des vidéos un peu plus courtes, moins lourdes, des fichiers moins lourds, qui vont me passer plus facilement parce que j'ai quand même mon téléphone et avec le téléphone on a internet. Dans cette vidéo, je vais faire un complément de cette fameuse vidéo où je vous ai parlé des 3 dangers de la chasse sous-marine. Ces dangers de la chasse sous-marine, il y en a quelques-uns qui m'ont dit papy, tu en as oublié un quatrième, la syncope. Mais la syncope, c'est pas un danger qui est spécifique de la chasse sous-marine. C'est un danger qui est directement lié à l'apnée. Alors quand on fait de la chasse sous-marine, on fait aussi de l'apnée et un jour je traiterai spécifiquement de ce danger qui est la syncope. Mais là je vais vous parler d'un 4e danger. Alors c'est un peu ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En tout cas j'ai réussi à éviter ce danger. J'ai été obligé de renoncer à ma sortie de chasse. Voilà, ça c'est aussi le remède pour éviter les dangers. Le danger dont je vous parle, et alors là tu as affaire à pas à un danger mais 2 dangers cumulés. L'accident il peut être très grave. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors, on est le 20 janvier 2026, on est le matin, au lever de soleil, et traque du loup bien sûr. Là, il faut compter les vagues pour se mettre à l'eau. Alors, à la mise à l'eau, lorsque on se met à l'eau au bout de 2-3 jours de tempête au bord et qu'il y a de la houle, c'est un peu normal de rencontrer des saletés au bord. Mais au premier coup d'œil, je m'aperçois que l'eau elle est chargée quand même. Malgré qu'il y ait des saletés en suspension, je ne vois pas la pointe de mon arbalète, je ne vois même pas ma flèche. Et là, je suis assez inquiet quand même. Mais je me dis, il va falloir que tu passes derrière les rouleaux de houle. Et si tu arrives à passer derrière les rouleaux de houle, là je vous accélère la scène parce que j'ai palmé. Je vais me retrouver face à la houle, il va falloir passer la houle comme un surfeur. Voilà, les rouleaux, ça rigole pas. Mais c'est pas si dangereux que ça. Parce que le but c'est d'aller derrière les rouleaux. Parce que derrière les rouleaux, il y a une accalmie. Et commencer à faire les agachons sans se faire prendre bien sûr par le rouleau. Parce que le rouleau de vague, il peut être très dangereux. Je vous ai expliqué ça dans ma vidéo où il y avait les 3 dangers. Mais là, je vais en ajouter un 4e. Et vous allez voir, il va couler de source le 4e. Parce que pendant que j'essaye de passer ces rouleaux, je me dis les premiers agachons que je vais faire, ils vont être déterminants. Et si l'eau elle continue à être sale comme ça, ça va être compliqué pour moi. Voilà, les rouleaux, il faut les appréhender doucement, doucement. Vous voyez, je passe. Il ne faut pas lutter, il faut se laisser porter par la vague. Voilà, je vais finir par me retrouver derrière ces rouleaux. Voilà, je vous mets le dernier, je vous ai pas mis tout en détail hein, parce que ça a duré un petit moment quand même. Donc j'ai nagé, là je suis derrière les rouleaux, je ne suis pas pris par le courant. Du courant il y en a au fond, vous allez voir. Premier agachon, je descends. Et là mon constat il est presque sans appel. J'ai pas une meilleure visibilité, les saletés sont toujours en suspension. Et il y a beaucoup de courant. Alors la profondeur elle n'est pas très importante. Il doit bien avoir 3-4 mètres de fond, mais voilà, vous voyez la visie elle est quasiment nulle quoi. Ça serait difficile de tirer un poisson. Si le poisson il se pointe, on va le voir au dernier moment. En plus l'arbalète elle est coincée dans un sens. Et les 2 dangers dont je vous parle, c'est qu'à ce moment-là, c'est que je me dis mais il peut y avoir un filet poteau. Voilà, parce que le pêcheur il va pas caler ses filets au bord, il est pas con parce qu'il sait qu'ils vont être arrachés, déchirés, déchiquetés. Mais s'ils étaient au large les filets et qu'ils ont été décrochés par la tempête, ben toi tu te retrouves nez à nez avec un filet et là c'est vraiment très dangereux. Donc je prends ma décision et je vais sortir. Voilà, je sors, je vous ai épargné le retour à la palme. Mais là j'étais dans le sens des vagues, j'ai fait un peu le surfeur sur les vagues. Voilà, là je sors. Et savoir renoncer en chasse sous-marine, ça peut te sauver la vie.
ressorti, c'était plus prudent parce que premièrement il y a la visibilité zéro, on n'y voit rien. J'ai essayé de faire 2-3 agachons, mais voilà, quand bien même il y a un poisson qui se pointe, tu le verras pas. Et il y a une houle vraiment dangereuse. Voilà, je me suis fait un peu aspirer par la houle. J'ai essayé d'aller au large pour me décaler des vagues, mais c'était impossible. Donc la prudence a voulu que je sorte. Voilà, la chasse sous-marine, c'est aussi ça. Je me suis levé ce matin à 6 h, je suis venu sur mon spot, j'ai marché une demi-heure. Et à la sortie, ben, tu vois, la mer, elle m'emporte. Voilà, il n'y a pas d'abri. Et voilà, la prudence a voulu que je sorte. Je suis sorti, les gars. La chasse sous-marine, c'est une discipline qui dépend beaucoup de la météo, des éléments. Si les éléments ils se déchaînent, tu pourras pas lutter, tu gagneras jamais contre les éléments. Voilà. Pas de visie, une grosse houle avec un courant de malade. Eh ben papy il est sorti, c'est trop dangereux. C'est aussi ça. Voilà. Parce que j'ai envie d'y retourner, j'ai pas envie de laisser ma peau là, tu vois. Alors, le bonus concernant ce 4e danger, ça va être une histoire que je vais vous raconter, qui me concerne, et je suis peut-être un miraculé de la chasse sous-marine. Justement, au début, quand j'étais jeune, je pensais que la mer, elle était remplie de poissons lorsqu'il faisait mauvais temps. Et dès qu'il y avait un petit labé, un vent d'est, une tramontane, eh ben, à l'époque, je prenais ma voiture, je faisais les criques, et là où je pouvais me mettre à l'eau, je me mettais à l'eau. Voilà, et j'ai pris des tonnes et des tonnes de poissons. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et je peux vous dire avec le recul qu'il n'y a pas plus de poissons dans la mer quand ça bouge et que ça tape, que l'eau elle est sale, que lorsque l'eau elle est claire. Voilà. D'ailleurs, sur une des vidéos où je vous parle du loup, on voit des millions de loups là, qui passent et qui défilent. Et si l'eau avait été sale, ces millions de loups, je ne les aurais pas vus. Voilà. Alors je vais vous expliquer cette histoire. Je suis en quête d'un spot. Il a fait plusieurs jours de mauvais temps. Une calanque célèbre où il y a une pente à 15%. J'y étais souvent. C'était interdit de chasser la semaine, il fallait chasser que le week-end. On avait le droit de chasser que le week-end et les jours fériés. Voilà, c'était toute la zone, elle était interdite. Et donc moi j'allais dans cette zone chasser. Il avait fait mauvais temps toute la semaine et il y avait eu du labé, un fort labé. Et je me suis dit, tu vas te mettre à la mer. À l'époque, on pouvait rentrer sur le port, rouler avec la voiture jusqu'à la digue, mettre sa combinaison, se foutre à l'eau à la digue et partir sur la gauche ou alors traverser, aller sur la droite. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais changé là et je m'étais mis à l'eau à cet endroit. Pour vous donner une idée de l'époque, dans les années 70, je chasse avec les palmes jet fines. Je sais pas ceux qui ont connu les jet fines. Des palmes noires très lourdes, mais c'était le top des palmes. Donc ça faisait 2-3 ans que j'avais une combi et je pêchais, je commençais à faire toutes les saisons. Je commençais à la chasse sous-marine très jeune, mais faire toutes les saisons, j'ai commencé vraiment en 75. À partir de 75, j'ai pas manqué un seul hiver. J'ai pêché les 4 saisons, avec plus ou moins de régularité. Je suis dans cette zone, je vais me mettre à l'eau et je me dis, tu vas te mettre à l'eau, il y a la digue, je vais faire le long de la digue comme ça, je vais sortir, je vais tester le temps. Si la mer elle est pas trop forte, ben je sortirai, j'irai pêcher, j'irai affronter le mauvais temps, parce que derrière c'est assez intéressant. Et si vraiment elle est mauvaise, ben je resterai dans la crique, éventuellement je passerai de l'autre côté et voilà, pourquoi pas prendre un poisson et sortir. Donc dans ma tête ça boue, il y a du poisson de partout. Donc je me mets à l'eau et l'eau elle est sale, elle est très sale. Mais on y voit, il y a une visie quand même. Elle est sale, elle est remuée, mais il y a de la visie. De temps en temps, il y a une vague qui passe par-dessus la digue. J'avance à l'indienne doucement. Et quand j'arrive au bout, je me penche un peu et je vois une très grosse sèche. Une sèche qui devait faire au moins 2 kg. À l'époque, les sèches, on pouvait tirer jusqu'à 3-4 kg. Mon record, c'est pas loin de 5 kg, mon record de sèche à cette époque. Bon, on n'en voit plus des comme ça, malheureusement. Et je vois cette sèche, elle est un peu
Elle doit être à 3 à 4 mètres de fond, elle ne bouge pas. Et ça aurait dû m'interpeller. Si elle ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème. Mais comme l'eau elle était sale et que ça brouillait, tu vois, on distingue pas bien la zone. Mais je vois la sèche. Donc je descends, je fais mon canard, je descends, j'arrive presque à proximité de la sèche, je la tire, je suis peut-être à 70 cm, boum, je la tire, la flèche elle se plante dedans, je prends ma flèche et je remonte avec ma sèche. Sauf que quand je remonte, je suis coincé, je suis dans le filet. Je m'aperçois que la flèche elle est plantée dans la sèche, la sèche elle est prise dans le filet et je me rends pas compte que moi aussi je suis dans le filet. Donc j'essaye de remonter, je peux pas remonter. Donc je peux pas redescendre, je peux pas remonter, je peux aller à gauche et je peux aller à droite. Donc je suis toujours en apnée, je suis au fond, je suis pas très profond heureusement pour moi et je suis à côté de la digue. Donc je vais aller sur la gauche, je vais m'agripper sur les rochers de la digue, je vais perdre une palme, ça va me sauver d'avoir perdu la palme parce qu'après avec le pied je vais prendre l'appui sur les pierres, je vais réussir à sortir la tête de l'eau pour respirer. Voilà, donc je vous raconte cette histoire parce que ça avait commencé pour moi, c'était au début et c'est resté en mémoire. Le danger il va augmenter si vous avez deux choses qui vont se cumuler. La première, c'est le temps, la houle, et le manque de visibilité. Voilà. Chasser dans la houle avec de la visibilité, c'est une chose, mais chasser dans la houle avec l'eau sale, où on ne voit pas à 1 mètre devant la pointe du fusil, c'est très dangereux. Ça, c'est resté en tête. C'est pour ça que la fois, dans ce que vous venez de voir, moi, c'est resté gravé. Quand l'eau elle est sale, et qu'en plus, on n'est pas maître de sa manœuvre parce qu'il y a du courant, parce qu'il y a la houle, parce que la mer elle est forte, on ne fait pas ce qu'on veut. Et quand l'eau elle est sale, comme vous avez vu sur la vidéo, les filets, quand tu vas les voir, c'est trop tard. Tu es au fond, et là tu vas pas avoir une digue à côté pour pouvoir grimper dessus, pour pouvoir t'en sortir. Une fois sur les rochers, j'ai récupéré la sèche, j'ai récupéré ma palme que j'avais perdue, qui était tombée pile poil entre deux rochers, heureusement pour moi, et j'ai coupé le filet. Et le filet, il n'était pas là parce que le pêcheur il avait calé. Le filet, il était là tout simplement parce que le mauvais temps l'avait porté là. Et il n'y avait aucune indication qu'il y avait un filet à cet endroit. Mais la mauvaise mer, elle avait emporté le filet à cet endroit, et c'est là que ça devient dangereux. Il n'y a aucun signal, il n'y a rien, et toi tu mets la tête dedans et tu es cuit. Être pris dans un filet, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Voilà, il faut l'avoir en tête tout le temps. Tu vois le signal, la mer elle est mauvaise, il y a de la houle, tu renonces à chasser dans cette zone. C'est ce que j'ai fait à cette époque. J'ai pris ma sèche, je suis sorti de l'eau, je suis allé à la voiture, je me suis changé et je suis rentré. J'ai renoncé et j'ai appris un geste qui peut sauver. Ce geste, renoncer à la chasse sous-marine, parce que pour un tas de raisons, ça peut te sauver la vie. Ne l'oublie pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vais vite récupérer du réseau pour vous mettre des vidéos longues. En préparation, il y a du lourd. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.